Créateur des cieux et de la terre, donateur de tous nos excellents, Dieu de William Amamana, l'opportunité que tu nous accordes de se retrouver dans ta maison. Ce n'est pas notre mérite, Père, car aucun de nous ce matin dans ce lieu n'est digne de mériter ta grâce. Mais tu n'as pas regardé à nos vies, tu as plutôt regardé à l'œuvre du calvaire. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous t'acclamons, Seigneur. L'heure est venue pour nous d'écouter la parole. Seigneur Dieu, Madame nous a enseigné que le don, c'est de savoir se garder et de laisser la place à Dieu. Père, si tu ne parles pas ce matin, les enfants seront venus en train. Père, ne laisse pas que notre présence ici soit vaine. Alors parle-nous, Seigneur. Remettons la lecture de la parole. La prédication de l'évangile entre tes saintes et divines. Seigneur Dieu, bénis cette assemblée. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis les ministres, les administrateurs, les houssiers, Seigneur de l'œuvre, les techniciens, les chantres. Bénis les laïcs et les croyants, Seigneur. Que chacun de nous soit béni ce matin. Nous remettons tout à toi. Étant dans l'expectative. Ainsi, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Avec moi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Nous allons directement lire plusieurs versets. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Que Dieu bénisse cette portion de la parole. Je prie chacun de vous de s'asseoir. Est-ce que quelqu'un dans la joie est dans la maison de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Je commencerai par vous transmettre les salutations de notre pasteur. Je pense beaucoup à lui et prions beaucoup pour lui. Soutenons-le dans la prière. Amen. C'est un père pour nous. Je vais me dire qu'un papa, ce n'est pas seulement celui qui met l'enfant au monde. Mais un papa, c'est celui qui élève l'enfant, qui supporte ses caprices. Amen. Je vous transmets aussi les salutations du pasteur Delphin de la petite Bethléem Tabernacle de C'est un grand privilège pour nous ce matin d'être dans la maison de Dieu et de s'attendre au Seigneur. Voilà pourquoi nous ne manquerons pas de dire merci au Seigneur Jésus pour la grâce qu'il nous accorde d'être compté parmi les gens ce matin et surtout la foi renouvelée dans le cœur de chacun. Amen. Je remercie aussi son serviteur, notre pasteur, pour la confiance qu'il nous donne et tout ce qu'il est pour chacun de nous. Amen. Si ça dépendait que de nous, on n'aimerait même pas le voir voyager. Que sur les problèmes de santé, on n'a pas le choix. Amen.
La force de diversion de Satan. Diversion. Croire autre chose. Alors c'est pas ce qu'on devrait croire. Amen. Et c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de revoir point à point ce qu'on a vu pour donner un peu l'image à ceux qui n'étaient pas là au cours de la semaine. Mais Dieu nous a fait grâce, on a notre compte YouTube de l'église. On a notre compte Facebook. Donc si quelqu'un a besoin d'avoir un peu l'idée de comment c'était dans la semaine, il peut aller faire un tour là-bas. Les liens se trouvent dans le groupe WhatsApp de l'église. Amen. Amen. Donc, nous parlons de notre sujet qui est la force de diversion de Satan. Et nous avons dit que parmi les plus grands problèmes, parmi les premiers problèmes, parmi les plus grandes erreurs que les enfants de Dieu nous avons aujourd'hui, c'est celle de l'ignorance. Parce que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et qu'est-ce que nous ignorons aujourd'hui en premier lieu? Beaucoup de chrétiens ignorent que être chrétien, ça veut dire être en guerre. Nous sommes dans l'ignorance de savoir que la vie chrétienne est une vie de combat. Quand nous chantons en avant soldat chrétien, ce n'est pas seulement, comment dirais-je, ce n'est pas un slogan. Le slogan c'est pour les partis politiques. Mais dans le christianisme, chaque parole est inspirée. Et donc chrétien, d'ailleurs le messager dit que quand vous prenez votre baptême, le baptême ne sauve pas. Le baptême ne pardonne pas les péchés. Le baptême est un signe. Le baptême est un témoignage que vous montrez au monde et à Satan. Et désormais, je ne suis plus dans le camp du monde. Je deviens dans le camp de Jésus. Et le messager dit, le fait de montrer cela, c'est une déclaration de guerre contre Satan. Voilà pourquoi vous remarquerez que certaines personnes, avant de prendre leur baptême, leur vie était meilleure. Il y avait des choses qu'ils ne faisaient pas. Il y avait des habitudes qu'ils n'avaient pas. Mais une fois qu'ils prennent le baptême, comme si le péché s'accentue dans leur vie. Et parfois, on reçoit parfois des frères qui disent, homme de Dieu, je ne comprends pas. Depuis que j'ai pris mon baptême, c'est comme si ma vie n'est plus stable. C'est même la preuve que tu es dans une bonne position. C'est même la preuve que ton baptême était sincère. Parce que quand si tu rentres dans les zones baptême et que tu ressors avec la même vie, bien aimé, il y a un problème qui ne marche pas. Alléluia. Si aujourd'hui j'étais ami avec quelqu'un et je lui dis, je lui déclare, je deviens mon ennemi, je dois m'attendre à ce qu'il m'attaque. Parce que les ennemis ne marchent pas ensemble. Les ennemis n'ont pas les mêmes tactiques. Alléluia. Il y avait une loi en Israël. Les enfants d'Israël ne se combattaient pas contre eux. Parce qu'ils avaient le même Dieu, les mêmes prophètes et les mêmes tactiques. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et ce que nous ignorons aussi, nous ignorons qui est notre ennemi. Alléluia. Ton ennemi n'est pas physique.
Ce n'est pas un esprit de sirène que nous combattons, non, non. Ce n'est pas la sorcellerie. Ça, c'est des petits niveaux. Un chrétien combat le diable. Les sorciers, c'est les embrouilleurs. Les esprits de sirène, ça, c'est pas le combat. Mais un chrétien, son combat, c'est contre le diable. Et le diable ne cherche pas à te tuer. C'est les sorciers qui veulent te tuer. Est-ce que je peux dire quelque chose? Parce que le diable sait. Si tu es chrétien et qu'il te tue, il t'aide. Dieu t'amène à ça. Il t'aide. Voilà pourquoi dans l'âge de bœuf, le prophète dit c'est dans l'âge où le diable a mis beaucoup de gens au ciel. Après le diable a compris non. Ça c'est une mauvaise tactique. C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Quand il meurt pas comme n'importe qui. Regardez le vaillant Bosworth. Il a parcouru le monde. Il a prêché. Il a eu des guérisons. Mais quand il mourait, on a lui posé une question. Quel est le plus beau jour de ta vie? Il n'a pas dit à mon âme. C'est quand j'ai prié pour les gens. C'est quand j'avais acheté ma voiture. Il a dit à Branham, le plus beau jour de ma vie, c'est maintenant. Il me dit pourquoi? Parce que je dépose les armes au pied du maître. Oh, bien aimé. Un jour, il y aura paix dans la vallée. Un jour, les combats de la terre seront finis. Un jour, les nuits de prière passeront. Un jour, les tentations céderont leur place. Alléluia. Un jour la fin. Quand je mourrai, quand tu mourrais, le monde serait dans la lamentation. Mais toi, tu serais dans la joie. Si tu es resté fidèle à son message, je vais vous dire le diable ne cherche pas à t'enlever du travail. Parce qu'ils sont fous du travail. Ils donnent même le travail aux gens. Mais le diable, tout ce qu'il fait, toutes les tactiques qu'il fait, n'a qu'un seul but, de t'éloigner de la parole de l'homme. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et le diable, ce n'est pas un apprenti combattant. C'est un ancien combattant. Il a combattu Michael. Alléluia. Il a combattu Paul. Il a combattu Abraham. Mais il a étudié qu'à chaque fois qu'il s'est présenté comme le diable, les enfants de Dieu l'ont résisté. Alléluia. À chaque fois qu'il est venu en tant que le diable, les enfants de Dieu l'ont résisté. Il a maintenant compris. Il a mené maintenant la force de la diversion. Il a mené la force du déguisement. Il veut montrer aux enfants de Dieu qu'il se présente comme étant Dieu. Il se présente comme étant la vérité. Mais il n'y a pas d'autre vérité. L'unique vérité que je veux s'appelle Jésus-Christ. Car il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. Est-ce que je peux dire quelque chose? Et Jésus-Christ, alléluia, c'est qui fait de lui la vérité. Ce n'est pas le nom de Jésus. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de gens qui ont appelé Jésus. Mais ce qui fait de lui la vérité, c'est l'onction de Christ dans sa vie. Alléluia. Est-ce que c'est Christ qui faisait de Jésus Dieu? Christ, c'est l'onction qui avait oué Jésus pour qu'il était Dieu. Mais quand l'onction est descendue, c'est là que Jean a parlé.
consiste à faire quoi? La diversion consiste à semer la confusion. Alléluia. Amène l'embrouillement. En mettant les gens à penser qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils ne le sont pas. Amenant les gens à penser qu'ils sont en train de faire une bonne chose alors qu'ils ne le sont pas. Bien-aimé, si le diable t'amène à croire que tu es dans la vérité alors que tu ne l'es pas, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus rien lui faire. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, le diable nous a mis dans cet état. L'état de la confusion, de l'embrouillement. Parce que quelqu'un dit amen à cela. Et le prophète dit que la plus grande ruse du diable, alléluia, c'est quoi? C'est de faire croire aux enfants de Dieu qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le savent pas. Ils ne sont pas sauvés. C'est de faire croire aux gens qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Quelqu'un dit amen à cela. Et quand quelqu'un arrive à ce moment-là, il devient autosuffisant. Il pense dans son cœur et je suis sauvé, mais alors que sa vie n'est pas sauvée, et il ne peut plus faire des efforts pour ramener sa vie au nord. Parce que quelqu'un dit amen à cela. Bien-aimé, nous avons un ennemi. Et l'ennemi là n'est pas ton frère, n'est pas ta soeur. Regardez, dans la loi de la guerre, il y a les alliés. Et il y a aussi les alliés. Et il y a des ennemis. Mais si l'ennemi arrive à semer la confusion dans ta vie, tu ne sais plus distinguer qui est ton ennemi, qui est ton allié. C'est très dangereux. Parce que tu peux combattre celui qui vient pour t'aider et tu laisses celui qui vient pour te sauver. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et le problème c'est quoi? Nous pensons, le diable fait croire aux gens que l'essentiel c'est de venir à l'église. Que l'essentiel c'est d'avoir une fonction à l'église. Alléluia. Regardez ce qui préoccupe la vie des gens. Les gens ne se soucient plus à leur salut. Mais les gens se soucient à conserver leur diaconat, à conserver leur ministère. Bien-aimé, aucune fonction n'a en elle l'onction pour sauver. Et que Dieu amène à cela. Aucun office n'a en elle ce qu'il faut pour être sauvé. Mais le diable nous a menés à croire que cela nous suffit d'être dans l'église. Cela nous suffit de dire je suis croyant du message. Cela nous suffit de dire que le message est la vérité. Je vais décevoir quelqu'un. Est-ce que vous savez que le diable sait que ce message est la vérité? Et pourquoi il combat le message? Parce qu'il sait qu'il y a la vie dans ce message. Alléluia. Mais c'est quoi la condition des gens? Et si vous voulez comprendre cela, allez dans Apocalypse 3:15. La Bible dit que les gens sont devenus tièdes, ni chauds, ni froid. Voici la condition de la Laodicée. Voici nos conditions. Nous sommes devenus ni chauds, ni froids. Et nous pensons que nous allons au ciel. Bien-aimé, écoutez, le messager dit ceci. On ne peut pas être chrétien. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si on vit une vie comme le monde. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Le christianisme n'est pas une partie politique.
nous amener là. On se sent à l'aise dans notre position. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se remet en question chaque jour. Regardez-nous aujourd'hui. On ne sait plus quand était la dernière fois que nous avons fait l'inventaire de notre vie. Alléluia. Mais nous vivons comme le monde en pensant que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas ça le christianisme. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Aujourd'hui, le diable a compris que s'il veut nous amener dans les bars, il ne nous aura pas. Alléluia. S'il veut nous amener à tomber avec les femmes, on ne peut plus tomber avec les femmes. Aussi encore des gens qui tombent avec les femmes, ils sont encore à un petit niveau. Le diable ne peut plus nous amener à aller boire la boisson. On fait ce temps en fontaine. Il ne peut plus nous avoir là. Le diable ne peut plus nous amener à aller comme la soie. Et ce qui s'est dépassé, il veut nous amener à rester dans l'église, mais on était en dehors de l'église. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il veut nous amener à rester dans l'église, mais en étant en dehors de l'église. Parce qu'il y a l'église et il y a les églises. Nous sommes dans les églises. Mais la vie c'est dans l'église. Et quand on parle de l'église, on parle du corps mystique de Jésus-Christ. Le rôle de mettre un tabernacle, c'est de vous amener et de vous placer dans l'église. Alléluia. Où vous vivez, pas comme le monde, mais vous vivez comme les chrétiens. Alléluia. Or le problème, dans le message, le saint, c'est celui qui ne tombe pas avec les femmes. Alléluia. Le saint dans le message, c'est celui qui ne tombe pas avec les hommes. La sainte dans le message, c'est la vierge. Est-ce que je peux décevoir quelqu'un? En enfer, il y aura des vierges. En enfer, il y aura ceux qui ne tombent pas avec les femmes. Le christianisme est une religion d'esprit. Est une religion où l'homme doit en contact avec l'esprit de Dieu. Où tout ce que tu fais ne doit pas être dicté par un homme, mais doit être dicté par l'esprit
Parce que l'esprit qui est en moi, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui est en lui. Et le Saint-Esprit te conduira vers la parole. Alléluia. Bien-aimé, quand on écoute la parole, mais la parole est devenue, c'est devenu des discours. Ce n'est pas parce que les prédicateurs n'ont pas l'onction, non. C'est parce que les gens, le diable a tué la vie en eux. Le diable les a menés à croire que c'était bon. Oh, tu as ton baptême. Tu payes ta dîme. Oh, tu vas à l'église. Tu es administrateur. Mais
prédicateur, on lit. C'est la pensée de Dieu. Non, 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 non. Dieu a établi des brebis et un berger. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Bien-aimé, le diable nous a eu. Le diable nous a eu. Mais on ignore qui nous a eu. Bien-aimé, vous voyez la vie de prière. On ne prie plus. On ne prie pas. Et je suis déjà chrétien. Jésus a prié pour nous. Mais ça, c'est quel esprit? Est-ce que je peux dire quelque chose? Quand l'esprit vivifie, on ne va pas te dire d'aller prier. Les habitudes que nous savons faire rentrer dans la parole, c'est ça qui a détruit la divinité. Regardez, on va être sincère. Qui a ouvert Facebook ce matin? Qui a ouvert Facebook ce matin? Qui a ouvert? Comme deux personnes veulent écouter. Qui a ouvert TikTok? Qui a ouvert WhatsApp? Qui a ouvert la Bible? Oui. Qui a vu la télé? Ceux qui ont le courant. Vous n'allez pas lever la main. Et Dieu connaît le cœur. Mais qui a pris 15 minutes pour prier pour la lecture de la Bible? Voyez le nombre que nous sommes. Voyez le nombre de mains élevées. Il y a la vie là. Mais comment Dieu va descendre? Dieu ne va pas se voir le prédicateur. Dieu voit tout le monde. Alléluia. Qui est venu? C'est même souvenir à prier parce que maintenant on va éviter. Mais je parlais de 90% d'entre nous. Hier avant de dormir, on est allé consulter notre publication qu'on a mis sur Facebook. Combien de j'aime on a eu? Notre statut, combien de gens ont vu notre statut? Notre vidéo TikTok. Combien de gens ont vu ça? Alléluia. On n'est pas des danseurs, mais tous on est devenus des danseurs dans TikTok. Pourquoi? C'est pour attirer l'attention des gens. Et le diable pense qu'on est en règle. C'est quoi ça? Parce que quelqu'un a mis une vidéo avec une chanson d'une dénominationnelle ou bien même dans ce du message, il pense qu'il est spirituel. C'est d'avoir le temps de lire. C'est d'avoir le temps d'être discipliné. D'avoir un temps d'aller dans les choses du monde. Et d'avoir un temps d'aller dans les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, on n'a pas. Quand un chrétien, j'étais choqué à Kinshasa. Ça m'a frappé. On était dans un bus. On est rentré. Tout le monde était là avec les téléphones. TikTok, Facebook. J'ai vu une maman qui est rentrée. Et elle a s'asseoir au coin dernier banc. Elle sort son téléphone. Elle dit c'est là où elle va faire sortir Facebook. Non, elle sort la Bible. Je vois la maman la lire la Bible. Après c'était mon frère le téléphone. Elle incline sa tête. Elle se met à prier. Elle ouvre le téléphone. Elle commençait à prier. J'ai dit oh Dieu. Voilà la vie que les chrétiens devaient avoir. Voilà comment les chrétiens devaient être. On n'est pas seulement dans l'église. Sert de Dieu vivant. Même le verset qui dit que je suis le Dieu quand tu ne connais pas l'autre Dieu. Bien-aimé, on s'inquiète des choses qui sont périssables. Aujourd'hui, le diable ne nous combat pas. Il nous a donné les armes de destruction contre nous-mêmes. Il est parti. Il reste là au pique-nique. Il nous voit perdre la divinité.
Il nous voit devenir faibles. Il n'a plus de fort à faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il veut te distraire, il fait que quelqu'un là-bas publie sa vidéo nue. Nous les frères et les soeurs, on va chercher à voir ça. Quel est l'esprit derrière ces gens? Quand nous allons voir ça, quel est l'esprit derrière ces choses? On connaît les questions d'actualité. On sait tout ce qui se passe. Mais pose même à un chrétien qui était à l'heure. Mais on connaît tel musicien a aussi la succès. Regardez, moi je vois parfois quelqu'un au TikTok. Je vois ce qu'il voit. Je connais la profondeur qu'il a. Parce qu'il s'est créé avec les algorithmes. Ce que tu vois souvent, c'est ce qu'il te voit. Même Facebook. Quand tu es sombre avec les frères, oui, mais toi, il va la sang à ma photo, non. Voilà. C'est quand tu es seul, tu vois ça. Et l'algorithme retient que c'est ce que tu as. Je dis amen à cela. Bien aimé. Le diable, il nous combat peu. Il nous laisse nous battre. Il nous a sémé la haine. Quand quelqu'un a un problème, quelle est la première réaction? J'allais mettre en statut. Je sais que Dieu est pour moi. C'est pas parce que tu écris. Mais je sais que Dieu est pour moi. Mais quand tu as un problème, avant, on s'agenouille. On s'agenouille. Bien aimé, le diable nous a eu. Quelqu'un est en train de se filmer rouler là. Ça c'est quel hypocrisie. Donc quand tu as un problème qui te fait mal, comment tu peux avoir le réflexe d'aller filmer? Bien aimé, le diable c'est un technicien. Il connaît notre force. Et il nous enlève ce qui fait notre force. Et la force de la chrétienté, c'est la parole. C'est la vie de prière. Amen. Combien de nous prions aujourd'hui? Alléluia. Le diable sait. Et si nous vivons la parole, il va avoir la victoire sur nous. Quelqu'un dit amen à ce moment. Et être chrétien, c'est pas seulement être ouvert à l'église. Tel qu'on est là. Il y a ici ceux qui finiront leur vie en fait. Amen. Dans le nombre que nous sommes, moi y compris. Il y a ceux qui finiront leur vie en fait. Il y a ceux qui finiront leur vie au ciel. Qu'est-ce qui va changer? C'est l'attitude que vous avez vis-à-vis de ce que le diable a fait. Lorsque vous êtes, vous donnez à votre âme les choses du monde, votre âme devient mondaine. Vous savez pourquoi j'ai arrêté de suivre les séries? Je veux dire, quand tu commences à suivre une série, ton cœur commence à réclamer ça. Amen. Même quand tu es à l'église, tu ne te rends pas compte. Mais comment culte ici. Pourquoi? Parce que ton cœur se nourrit de ça. Donc vous pensez que c'est en vain que les forfaits ne font que baisser. Vous pensez que c'est en vain que le diable commence à nous retenir à travailler il faut dimanche. On a des frères même qui vont mettre le nom.
Venons faire les heures supplémentaires chez Dieu. Je suis parti là-dedans. On va lire le message. Dans la prédication, l'harmonie dans l'unité. Paragraphe 54. Prêcher le 8 janvier 58. Je vais lire ça, mais je dois dire quelque chose. Un chrétien. Quand nous venons à l'église, nous devons avoir une bloc-notes. Amen. Amen. J'ai des citations, le messager recommande ça. Pourquoi? Parce qu'après l'église, vous devez avoir votre temps d'étudier ce qui vient d'être dit. Et aujourd'hui, nous, on a Kaya Banyoko. Le cahier de dette, il y en a. On a Kaya Mosiki. Le cahier de la gestion, il y en a. Il n'y a pas un cahier pour Dieu. Quelqu'un dit amen à cela? Mais ce n'est pas divin cet esprit. Achète ton cahier. Au milieu de la nuit, tu auras plus sommeil. Tu peux aller prendre les notes, tu commences à lire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le messager dit ceci. Paragraphe 54. Voyez les deux esprits. Leur motif, leur objectif. Observez comment les choses se passent. Observez leurs œuvres. Observez leurs fruits. Alors vous pourrez voir quel esprit est sur vous. Alléluia. Observez les deux esprits. Observez leurs œuvres. Et à ce moment-là, vous pourrez voir quel est l'esprit qui est sur vous. Alléluia. Mais l'esprit de Dieu aime l'unité. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? L'esprit de Dieu aime la prière. L'esprit de Dieu aime le vivre ensemble. L'esprit de Dieu aime la division. L'esprit de Dieu aime l'unité. Aujourd'hui, le diable a compris. Alléluia. Pour régner au milieu des enfants de Dieu, il doit nous diviser. Bien-aimé, il sait que tu perds une bénédiction pour ton frère. Tu perds une bénédiction pour ta soeur. Mais il va créer des problèmes pour nous diviser. Regardez, au lieu même qu'on parle, on met même les réseaux sociaux. Ne sont pas faits pour unir les gens. C'est fait pour diviser les gens. Une femme, moi c'est mon bal, il n'a comment quoi. Ils ne se parlent pas. Moi c'est notre Facebook, mon bal, Facebook. Les enfants devant la télé. Et comment on aura une génération qui peut élever les défis? Comment on aura des enfants qui sauront dire, frère Branham il dit ça. Si papa ne lit pas les brochures, si maman ne sait pas lire la Bible aux enfants, alléluia, les soeurs, vous avez une grande responsabilité. Votre responsabilité n'est pas de nourrir les enfants seulement. Vous répondez pour vos enfants. Je ne sais pas les lire des enfants sur une table. Alléluia. On est devenu des mamans qui ne parlent que des séries aux enfants. Comment la série? Non. Une véritable maman. C'est celle qui dit aux enfants, venez d'abord ici.
avons détruit à cause de notre langue. Combien de gens que nous avons envoyés en enfer à cause de nos paroles. Combien de gens nous avons détruits à cause des fausses prophéties. C'est Dieu qui parle. Dieu ne parle pas pour diviser. Dieu parle pour unir. Et ne soit pas une prophétie qui vient pour semer la division. Le prophète dit, le temps est comme une boussole. Le temps laisse le pasteur à conduire l'église. Et le temps ne conduit pas l'église. Alléluia. Mais quand tu fais quoi? On est quelqu'un. Non, bien aimé. Quelqu'un qui est quelqu'un. C'est quelqu'un qui reconnaît sa place. Et c'est quelqu'un qui aime la place. La dimension du diable, c'est nous amener à nous combattre les uns les autres, à détruire l'ambiance des gens, à parler le nom du pasteur, à parler le nom du prédicateur. On ne même pas. On ne même pas. Pour aller au ciel, il ne faut pas que les gens t'aiment. Il faut que toi tu aimes les gens. C'est quelqu'un qui aime les gens. Ne t'inquiète pas. Et qui ne t'aime pas, inquiète-toi de qui toi tu n'aimes pas. C'est quelqu'un qui aime les gens. Il y a deux esprits. L'esprit qui nous anime, nous allons manifester ses fruits. L'esprit qui nous anime, nous allons montrer au monde qui est notre maître. On ne va pas parler. Quand tu parles, qui est content, c'est Dieu ou bien le diable? Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Vous êtes motivé par un esprit. Chacun d'entre nous est habité par un esprit. Soit de Dieu, soit du diable. Mais le diable nous fait quoi? Que nous sommes habités de l'esprit de Dieu. Mais comment savoir que je suis habité de l'esprit de Dieu? Je dois avoir les caractéristiques de Dieu. Premièrement, tu es rempli d'amour. Dieu n'est personne. Dieu n'a pas d'ennemi. À part le diable. Alléluia. Il dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est quelqu'un qui amène à cela. Dieu n'a pas de joie avec le rancune dans le cœur. Mais nous sommes remplis de rancœur. Dans une même église, les gens ne se parlent pas. Dans une même église, nous avons des clans. Dans une même église, nous avons celui-là qui pense le mal de l'autre. Et on se dit qu'on est chrétien. Non, bien aimé. Il y a quelque chose qui n'est pas là. Il dit, si vous n'avez pas d'esprit, vous êtes mort. Quelqu'un dit amen à cela? Bien aimé. Soyons vrais. C'est le même Saint-Esprit. Ça ne peut pas nous conduire différemment de la manière que ça a conduit les saints d'autrefois. Observons nos vies. Faisons l'inventaire de nos vies. Ce qui s'est passé hier, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit ce que la parole dit. Quelqu'un dit amen à cela? On a des jeunes gens, des jeunes filles qui ont 25, 40 copains. Et tu penses un jour que Dieu va te donner un mari dans la parole. Donc un enfant de Dieu. Dieu va donner son enfant à quelqu'un qui mène une mauvaise vie. Mais non. Comment tu vas voir le frère qui était ton copain dans l'église, quand il va commencer à se marier pour notre soeur, c'est la faute à qui? Et tu penses qu'on est une fille de Dieu comme ça? Frère, où sont les chrétiens aujourd'hui qui peuvent se tenir là et dire que depuis que je suis dans ce message, je ne suis pas encore tombé avec les femmes?
Où sont-ils? Il faut être capable de dire ça. Depuis que j'ai cru ce message, aucune femme n'a connu mon corps. Aucun homme n'a connu mon corps. C'est le sacré. Alléluia. Et aujourd'hui, on commence à nous montrer des doigts. Dans le village. Il n'y a pas ça, mais là-bas. Dieu sait. Dieu ne connaît rien d'autre à part sa parole. Bien aimé, si on ne reprend pas position, on va tout droit vers l'enfer. Nos téléphones, qu'est-ce que c'est les rempli? Qu'est-ce que nous voyons? Des choses qui nous n'ont pas dû. Et on se dit on est à la vie. Mais souviens-toi quand tu avais cru. Quand la vie était là. Tu refusais les choses là. Est-ce que tu as accepté d'écouter la musique du monde? Oh Seigneur. Même quand tu voyageais au océan, tu mettais les écouteurs. Et aujourd'hui, quand tu voyages, tu dis, oh, il y a un temps de profiter un peu. C'est parce que notre âme est affaiblie. Est-ce qu'on peut parler de la parole? Est-ce qu'aujourd'hui on peut prendre un sujet? La démonologie. Que chacun parle de ce qu'il comprend là. Aujourd'hui qu'on est avec des frères. On dit le pasteur était là. On n'est pas venu pour le message pour les pasteurs. J'ai quelqu'un qui me parle de la bande qu'il a eu hier. Vois tes statuts. Il arrive que tu n'as jamais publié même une partie de la Bible. Remarquez. Moi je sais que quand quelqu'un est en train de lire un livre, je vois ça dans ses statuts. C'est quand il commence à publier tes statuts, il est en train de lire tel prochain. Mais nous c'est des statuts. Même si tout le monde m'abandonne, je sais que je suis avec Dieu. Dieu n'est pas avec nous parce que tu dis ça. Mais Dieu est avec toute une personne qui vit la parole. Est-ce que quelqu'un dit amen? Le diable nous divertit. Et il nous amène la haine. Les uns envers les autres. Ce qui fait qu'on est plus fort. Il y a des gens qui détestent leur pasteur. Il y a des gens qui détestent le ministre de l'église. Ils pensent être dans le frère. Bien aimé, Dieu ne peut pas nous amener à nous haïr. Dieu ne peut pas te montrer le mal d'un frère. S'il ne sait pas que tu es capable de prier pour ça. Toutes les choses que tu as vues, que tu n'as pas pu prier pour ça, c'est le diable qui t'a montré cela. Toutes les choses qu'on t'a écoutées, on est venu te voir. Et que tu n'aimes pas, ça t'a pas donné l'amour, la pitié. C'est l'esprit du diable qui a connu ton cœur. Il y a des gens que les gens de vérité peuvent pas le voir. Parce qu'ils sait s'ils veulent voir le frère interne. Le diable sait. Il envoie ses enfants vers ses enfants. Dieu aussi envoie ses enfants vers ses enfants. Alléluia. Oh frère, l'église ne marche pas. Oui, ça ne va jamais marcher. Il n'y a aucune église où les choses marchent. Toutes les églises que vous connaissez, il y a des choses qui ne marchent pas. Et dans ces églises-là, il y a des hommes et des femmes qui ont compris que même si ça ne marche pas, nous on va faire marcher les choses. C'est quelqu'un qui marche. On a besoin de Josué. On a besoin de Caleb. Tout le monde dit c'est impossible. Les livres sont tombés avec des femmes. Mais toi tu t'es là où tu
Parce qu'il sait. Quand il parle, c'est le ciel qui parle. Tu t'amènes à ça. Il n'a pas besoin même de prier. Oh, je vais dire quelque chose. Devant un démon, tu n'as pas besoin de prier. Tu dois prier avant. Quand tu vas face à face, tu dois parler. La vie qui est en toi. Sortir de toi. Jésus avant de fuguer. Il avait prié. Il avait prié. Il a dit fuguer. Cette personne ne mange de ton fruit. Il est parti. Parce que la vie était dedans. On n'a plus de vie. On prie. Le péché nous affaiblit. Le point de position. Comment Obangaki, on est magicien, on ceci. Parce que la vie n'est pas là. Mais les sorciers connaissent. Les sorciers connaissent. Ils connaissent qui est qui. Alléluia. Même tel qu'on il faut là-bas. Les blancs là, ils connaissent qui est qui. Alléluia. Oh bien-aimé. Revenons dans la parole. Ne nous comptons pas sur nos espoirs passés. Sur les espérances passées. Alléluia. Nous sommes au 7e jour. Toi, tu es encore en train de manger la manne du premier jour. Aujourd'hui, nous mangeons la parole. Bien-aimé, la base de toute chrétienté est une vie de sanctification et d'harmonie avec Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen à cela? Le diable n'aime pas ça. Le diable fait croire aux gens qu'elle est juste tombée sur relève. Alléluia. C'est bien tomber sur relève. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tomber n'est pas une vie. Tu ne peux pas faire une année. On tombe avec les femmes, tu dis que moi j'entends le tomber. Non, c'est ta vie tomber avec les femmes. Tu ne peux pas dire que je suis tombé dans les médisances. Alors que ça fait 2 ans que tu es dans cette vie. Tomber, c'est quelque chose qu'on fait une fois à ça. Quelqu'un dit amen à cela? Frère, on a des téléphones là remplis de mauvaises choses. Je suis ancien de la parole. Ancien, c'est pas quelqu'un qui a passé les années ici. Ancien, c'est quelqu'un qui connaît qui est Jésus. Quelqu'un dit amen à cela? Mais on n'a même plus la condamnation. Alléluia. Et nous nous fions sur nos expériences. On peut aller. Si vous avez un esprit, il motive votre vie. Et si votre vie porte les fruits d'un chrétien, c'est un esprit chrétien. Oh ma soeur. On peut dire au matin que tous on est sauvés. Mais quand tu as un petit problème, quelle est la première intention qui devient? Ah, il faudrait que moi il faut que j'aille voir le féticheur. Notre temps, comment nous la gérons? Est-ce que tu donnes à Dieu même 10% de ton temps? Ma soeur, mon frère. Dans nos réseaux sociaux, nous causons avec des femmes. Tu es marié, mais dans les autres, tu es célibataire. Il y a des frères qui ont des faux comptes. Des comptes que leurs femmes n'ont pas de mot de passe, ou la femme qui le mari n'a pas de mot de passe. Quelqu'un dit amen à cela? Bien-aimé, ce que nous sommes devenus, c'est le fruit de beaucoup des efforts. Les années que nous avons passées dans le message, nous avons fait beaucoup de sacrifices. Quelqu'un dit amen à cela? Le diable connaît cela. Est-ce que tu sais qu'à cause d'une petite chose, tu peux perdre tout ce que tu as fait? Même ton salut.
Vous savez que le salut, ça se perd. Amen. Le messager en parle. Tu veux poser une acte où le diable te mène à croire que ça ne fait rien. Ça fait quelque chose. Quelqu'un dit amen à cela? La vie des chrétiens doit refléter la parole. Le prophète parle d'un homme. Dans le livre de 70 de 6 000 de visite à Daniel à Gabriel. L'homme là était un moniteur de l'école de dimanche. Il était sauvé. Il était chrétien. Écoutez ce que le prophète dit. Les 6 000 de la visite de Daniel à Gabriel. Paragraphe 149. Le prophète dit, j'ai été à côté d'un homme tout près d'ici. À Porte Fulton. Il s'est mouru. On m'avait appelé à son chevet. Un soir, j'avais prié avec lui ici à l'hôtel. Il avait passé ses bras autour d'une femme. J'ai dit, enlevez votre bras autour de cette dame. Il a dit, je la conduis à Dieu. J'ai dit, pas avec votre bras autour d'elle. Je ne crois pas à ce genre de choses-là. Il s'est fâché contre moi. Il s'est sorti en tapant ses pieds. Le prophète lui parlait. Mais le diable lui a fait croire qu'il était dans la vérité. La vérité, c'est la parole. Lorsque vous écoutez la parole, si elle vous dit de vous repentir, si elle vous dit de vous confesser, confessez-vous. Parce qu'il y aura une fois que vous aurez une mauvaise réaction vis-à-vis de la parole. Cela scellera à jamais votre destinée éternelle. Quelqu'un dit amen à cela? On vous parle, vous vous nervez. On ne passe te parle du bout. Mais tu ne sais pas que c'est le diable qui t'amène là. Pour que tu perdes tous les efforts que tu as eu à faire. Il est dit, je suis allé le voir peu de temps après. Il était en train de mourir. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, ne priez pas pour moi, Ferbi. Je suis perdu. Je suis fini. Il a dit, tout ce que j'ai accompli, je l'ai perdu. Alléluia. Quand ce jour-là, quelqu'un dit amen à cela? Bien aimé, nous avons fait beaucoup d'efforts. Ma soeur, combien des années de ta vie tu as donné à Jésus? Mais à cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause de l'esprit de la colère, à cause de la haine, tu vas perdre tout cela. À cause des décisions actives. Et on ne sait pas que c'est le diable. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Bien aimé, on peut s'inventer du passé. Mais il y a quelque chose qui peut se passer aujourd'hui qui détruit tout ton passé. Le prophète dit, cet homme-là, il avait fait beaucoup de choses pour lui. Il a mené les gens au Seigneur. A conduit une réaction de quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout perdu. Amen. Tu peux tout perdre. Je peux tout perdre en prenant une très mauvaise décision. Si ma vie ne cadre pas avec la parole, ce matin, je vais prendre la décision de changer de vie. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est chrétien qu'on est là. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit la vie de Jésus. Beaucoup de gens sont des prédicateurs, ils ne sont pas des chrétiens. Beaucoup de gens sont des chantres, sont des pasteurs, ils ne sont pas des chrétiens. Parce que le fruit de leur vie ne reflète
Si cela produit le fruit digne de l'évangile, c'est l'esprit de Christ qui est en toi. Mais si cela produit des fruits qui ne sont pas dignes de l'évangile, c'est un autre esprit qui est en toi. Mais cela ne veut pas dire que tu es perdu. Tu peux être perdu si tu rejettes ce que Dieu te dit souvent. Mais si tu acceptes et que tu te repens, crois-moi, ce matin, il y aura une place pour toi au ciel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous bénir de vous. Ce matin, j'invite quelqu'un à prendre une décision.
quelqu'un peut cesser le rang, il levait sa main et sa foi vers le Dieu du ciel, Dieu lui accordera une seconde chance. Si quelqu'un veut reconsacrer sa vie, veut reconsacrer sa vie et de revenir à Jésus, je reviens à la maison.
Père céleste. Oh Dieu, ce matin, Père, nos cœurs sont touchés. Entendre ta parole, Dieu, de la bouche de ton serviteur. Alors que lui-même, avant de commencer, il disait, et le Seigneur nous aide. Ce matin que je parle, tu as sincèrement parlé, Seigneur. Et nos cœurs ont été touchés aujourd'hui. La manière dont nous prenons le christianisme, nous nous éloignons de toi, oh Dieu. Père Saint, si tu parles, tu parles jamais en vain. C'est que tu avais besoin, Seigneur, de ramener nos âmes à toi, de tirer notre attention, Seigneur, et la distraction du monde qui nous tient liés, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous regrettons chacune de nos actions. Mais à qui nous pirons-nous, comme avait dit Pierre? Nous revenons à toi, oh Dieu. Nous te laisse par l'amour ce matin. Réponds nos paroles dans nos cœurs. Éternel Dieu des armées, c'est une parole qui sort de toi. Et qui est son production pour toi, Père Céleste. Ces paroles qu'on peut prononcer. Père Céleste, que ta grâce, oh Dieu, soit accordée à chaque âme ce matin. Éternellement roi, apprends ta paix dans nos cœurs. Alors nous venons d'entendre ta parole, oh Dieu. Au sortir d'ici, Seigneur, l'ennemi ne puisse pas prendre cela, oh Dieu. Mais que cela soit gardé dans nos cœurs. Et chaque fois que l'ennemi viendra encore pour nous distraire, que par la main de la foi, cette parole puisse remonter dans nos cœurs et nous accorder la victoire. Alors l'ennemi a été dénoncé ce matin. Ton prophète nous a dit, chaque fois que le diable est dénoncé, les esprits sont dévoilés, ils sont impuissants. C'est pour cela ce matin, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous chassons tout esprit qui était dénoncé devant le Seigneur, qui était devant le Dieu, nous puissions de la distraction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, ces esprits qui empêchent que tes enfants puissent être consacrés. Les esprits de l'impudicité, de la mondanité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quittez les enfants de Dieu. Et que seul ton esprit Père vienne, oh Dieu. Alors que nous t'avons exprimé dans nos cœurs. Seigneur Dieu, ce que nous avons ressenti en te goûtant. Nous n'enlèvons pas ces esprits, Seigneur. Que ton Saint-Esprit seul, oh Dieu, remplace ces esprits qui ont été chassés. Et cela apporte une nouvelle expérience dans la vie de chacun de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Père Céleste, à partir de maintenant, une nouvelle vie, oh Dieu de foi, soit accordée à tes enfants, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Père Céleste. Bien-aimés qui ont été élevés. Et les âmes qui sont devant la chair. Entends la prière de chacun. Donne-leur, Père, ceux qui t'ont demandé. Ceux qui se sont consacrés. Père, écoute la prière de chacun. Oh Dieu, tu sais que nous sommes un peuple nécessiteux. Nous avons les besoins, Père. Et de ceux qui sont aussi malades ce matin. Éternel Dieu des armées, tu as dit je leur envoie ma parole. Et c'est ma parole qui leur a guéri. Et que la guérison physique et spirituelle est opérée ce matin. Dans le nom tout-puissant du Seigneur. Accorde le Seigneur. Remplis encore nos cœurs de l'amour. Du premier amour que nous avons. Nous avons cru, Seigneur. Que cette vie vienne en nous. Que les espérances soient données à chacun. Que la foi soit accordée même à la personne la plus faible ce matin. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu. Quand nous sortirons d'ici, le combat va commencer. Père, arme la foi. Arme la pensée de tes enfants. Il ne donne pas accès à cet esprit, Père. Il va quitter ce matin.
Soyez levés. Et ton poids, tu te mettre dans la au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié de demander. Amen. Ça me répond pour